Dans la Micheline qui les mène jusqu'à la gare de Vitte-Savone, nos aventuriers touristes se réveillent plus reposés ce matin. La nuit en gîte a été bénéfique. C'était un peu plus continu la nuit parce que voilà, sur un lit c'est quand même différent que sur le sol, mais sinon c'était plus reposant. Pour cette journée, ils ont abandonné les pagaies pour les sacs à dos et chaussures de marche. On va traverser la montagne et puis on va faire toute une balade vers la cascade des Anglais. Ce sera des autres muscles qui vont travailler aujourd'hui. Ce matin, c'est Nicolas, accompagnateur de montagne, qui prend en charge le groupe pour une randonnée dans la forêt de Vitte-Savone. Donc vous voyez, il y a GR20 Nord, là où on s'en va, et GR20 Sud qui va descendre jusqu'aux environs de Porto Vecchio. C'est donc par le mythique sentier du GR20 qu'ils rejoindront dans un premier temps la cascade des Anglais et le massif du Monte d'Oro. Une randonnée ludique, en partie sur un chemin de pierre. On est sur un ancien chemin de transhumance. Vous voyez que le chemin a été aménagé. Il n'a pas été aménagé pour les randonneurs. Il a été aménagé parce que dans le temps, il y avait les bergers qui passaient tout l'été dans la montagne. La plupart du temps avec des troupeaux de brebis, quelques vaches aussi pour la viande. Et à l'automne, ils redescendaient dans les villages, savoir Tatonne, Venaco, les petits villages qui sont en contrebas. Le groupe marche dans un sous-bois, à l'ombre, et les conditions sont idéales aujourd'hui. C'est agréable, il n'y a pas trop de soleil ce matin, donc c'est bien, c'est frais. Ça fait du bien justement d'être à l'ombre. Oui, parce que c'est ça, les dernières journées avec les bras dans le kayak au gros soleil, là, ça fait que ça un changement bienvenu. La forêt de Vitte-Savone est dense et regorge d'espèces végétales endémiques, du pin à harichou à l'immortel. Une autre plante qui est assez caractéristique de la Corse, c'est celle-là. Peut-être quelqu'un connaît à l'odeur. C'est une odeur très particulière. Raté. C'est proche. Ça sent très très bon. Oui. Je crois qu'on nous avait montré ça. Vous la retrouvez en bord d'un... Exactement, c'est l'immortel. C'est l'immortel corse. La journée se poursuit et sur leur chemin, nos randonneurs rencontrent une multitude de points d'eau, notamment la célèbre cascade des Anglais. Donc là, on me demandait pourquoi cette cascade s'appelle la cascade des Anglais. Et c'est tout simplement parce que les premiers visiteurs, les premiers touristes en Corse, enfin pas forcément que les premiers, mais il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient en villégiature en Corse, ici. Le lieu est surfréquenté en cette période. Nicolas préfère donc poursuivre la marche pour accéder à des endroits moins connus du grand public. Ça va, pas trop dur? Ça va. Après une longue montée, le groupe sort du sentier de grande randonnée pour une longue pause déjeuner. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude au bord de la rivière. Ici, l'eau est légèrement plus fraîche que sur le littoral. L'endroit est idéal pour se rafraîchir, se reposer ou bronzer. Sylvie, Mathieu et leurs enfants profitent de leurs derniers instants en Corse. Après 3 semaines sur l'île, il ne leur reste plus que 2 jours avant de repartir pour Montréal. Tout est proche, puis c'est très différent de chez nous. Hier à la mer en kayak, aujourd'hui à la montagne. Demain, ça va être encore de jouer dans l'eau puis dans les vasques en montagne. Car demain, le groupe s'attaquera aux gorges de la Ricciuse, un canyoning qui viendra conclure leur séjour en Corse.